Est-ce qu'on peut perdre le salut? Déjà, il faut comprendre le salut. Le salut, ce n'est pas le fait de vouloir aller au ciel. Ok. Le salut, c'est de vouloir être en communion avec Dieu. Dès que vous avez la bonne définition du salut, vous pouvez savoir si vous êtes sauvé ou non. Jean chapitre 17, verset 3. Il dit, à partir du verset 1, j'aimerais que toi qui suis, Dieu te fasse la grâce de comprendre le salut et de savoir, avant même ta mort, si tu es sauvé. Avant de dire comment perdre le salut, soyons sûrs qu'on l'a. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que, Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin afin qu'il qu'il donne accorde la vie éternelle à tous ceux que que tu tu lui as. donnés. Or, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas d'apprendre Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas de lire la Bible et de suivre la Bible. Près de 2000 ans après que Jésus ait donné le message, près de 5000 ans après que Moïse ait fait venir la loi, on a aujourd'hui, plus de 5000 ans après Moïse, des hommes et des femmes qui disent être chrétiens, qui ne savent pas entendre la voix de Dieu. Pendant que même Moïse, à qui Dieu donne les tables de la loi, entendait Dieu. Comment Moïse fait pour écrire? Ou comment Moïse fait pour aller sur la montagne pour que Dieu écrive sur les tables de la loi? Il entend Dieu lui dire, monte ici. Ouais. Comment Moïse fait pour ouvrir la mer rouge? Il entend Dieu lui dire, lève le bâton. Comment Moïse fait pour se situer sans un GPS entre l'Égypte et Canaan? Il est conduit par la nuée et par la flamme de feu. Il ne lit pas quelque chose. Il avance dans un discernement et dans une conviction, dans une écoute de celui qui l'a appelé. Et nous qui sommes sous la grâce, qui avons la dimension et l'accès à ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit, on est des idiots sourds et des lecteurs fous. Mais pendant que Moïse, qui lui n'était même pas dans le temps de la plénitude du Saint-Esprit, parce qu'au temps de Moïse, on ne parlait pas de plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendait sur les gens de temps en temps et il s'est retiré. Et les prophètes de ce temps ont fait des études pour savoir en quelle période la gloire serait supérieure. Plusieurs d'entre vous avez déjà entendu cette parole qui dit la gloire de la seconde maison sera supérieure à la gloire de la première maison. Mais les maisons parlent des alliances. Donc la gloire de la première alliance sera inférieure à la gloire de la seconde alliance. La première alliance, c'est la loi et les prophètes, caractérisée par Moïse. La deuxième alliance, c'est la grâce, caractérisée par Jésus. Donc, l'alliance de la grâce est supérieure en gloire à l'alliance de la loi. Mais même l'alliance de la loi, selon Hébreux chapitre 9, Moïse qui était le prophète de l'alliance, l'un des prophètes de l'alliance de la première alliance, quand il rentrait dans la présence de Dieu, quand il sortait, son visage était illuminé d'une lumière mystérieuse. Il y avait une gloire qui restait sur son visage. Au point où Moïse mettait un voile pour cacher son visage. Parce qu'il y avait une gloire, une lumière que tout le monde pouvait voir sans qu'il n'y ait un néon, sans qu'il n'y ait l'électricité. Mais il y a une gloire qui émanait de lui d'être rentré dans la présence de Dieu. Et nous qui sommes dans la période où on parle de plénitude du Saint-Esprit, nous n'avons pas de gloire. Parce que le message a été déformé. L'origine, la source et le but du salut ont été déformés. La marche avec le vrai Dieu a été troquée. Et les prophètes que nous sommes ont pour but de ramener le peuple sur ce qui est juste et vrai. Quand vous prenez Jonas, c'est un prophète de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, Jonas? Ancien Testament. L'Ancien ou le Nouveau? L'ancien. Mais comment Jonas fait pour aller parler à Ninive? Il est transporté. Il entend d'abord. la voix de Dieu. Jonas n'a pas lu Jonas 1, Jonas 2 pour connaître Dieu. Moïse n'a pas lu Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome pour connaître Dieu. C'est ce qu'il savait qu'il a écrit. Ce n'est pas ce qu'il a écrit qui lui a appris quelque chose. Nous, aujourd'hui, tout ce que nous l'apprenons comment? Par la lecture. Nous n'entendons rien. Nous sommes des sourds. Et voilà pourquoi quand Jean, cet apôtre de grâce qui reçoit la révélation de l'Apocalypse, est enlevé, il dit qu'il reçoit des lettres pour les 7 églises. Et la 7e lettre concerne notre temps. C'est l'église de Laodicée. Et à l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit,
Tu dis je suis riche et je me suis enrichi. Mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Notre génération, ou la génération de Laodicée des derniers temps, est considérée comme aveugle et nu. Or, aveugle, ça veut dire que tu ne sais rien, tu n'as rien compris. Nu, ça veut dire que tu n'as pas revêtu la gloire qui te revenait. Pauvre, ça veut dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Parce que la richesse du véritable enfant de Dieu, ce n'est pas son compte en banque, mais c'est le Saint-Esprit. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Qui est à la porte pour frapper? Dieu. Pourquoi il n'est pas dedans? Parce que dans nos églises, Dieu a quitté. Parce que le message qui est dans nos églises ne correspond pas au vrai Dieu. Dieu n'est jamais invité quelque part. Dieu est quelque part, il nous invite. Donc on ne peut pas venir faire un culte et puis dire Seigneur, nous t'appelons. Il ne répond à aucune invitation. C'est lui qui est là et c'est nous qui venons. On ne trimballe pas Dieu où on veut comme nos parrains ou nos financiers. Non. Et donc, la vraie église n'est pas misérable, elle n'est pas pauvre, elle n'est pas aveugle, elle n'est pas nue. Elle a le vrai message. Elle comprend les choses de Dieu. Elle est en train d'apprendre à connaître le Père pour ceux qui ne l'ont pas encore vraiment connu. La fausse église est en train de chercher comment appliquer la Bible parce qu'ils espèrent être sauvés. C'est différent. Et donc, quand vous me demandez, est-ce qu'on peut perdre le salut? Il faudrait comprendre déjà si on l'a. Ceux qui ont le salut réellement aujourd'hui, qui peuvent dire « je suis sauvé », sont ceux qui sont capables d'entendre soit la voix de Dieu ou d'entendre quelqu'un qui libère la voix de Dieu. Alors ça, c'est une réponse à la question que je viens de recevoir. Comment savoir si j'ai le salut? Quand tu as le salut, ça se manifeste par le premier grain du ciel. Le premier grain que le ciel pose en toi, c'est la soif de plaire à Dieu. Le premier grain du salut, la soif de plaire à Dieu. Tu peux ne pas être parfait, mais tu te bats parce que tu veux plaire à Dieu. Tu soupires après ça. Ce soupir-là n'est possible que quand le Saint-Esprit a commencé à être en contact avec toi. Le deuxième grain que le Saint-Esprit met en toi, dans ta soif de plaire à Dieu, ta soif d'écouter Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit qui démontre du salut, tu ne t'ennuies pas quand on t'enseigne. C'est vrai. La majeure partie des personnes qui, quand on prêche d'hommes, n'ont pas le salut. Même s'ils ont le Saint-Esprit. Non, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne te fait pas dormir quand on annonce les oracles du ciel. Si au moment où tu es dans une atmosphère du ciel, on t'annonce les oracles du ciel, que tu dors, à moins que tu sois quelqu'un qui a eu un travail la nuit, tu as travaillé jusqu'à l'aube et puis tu as forcé. D'assoupissement aussi. Non, il n'y a pas d'esprit d'assoupissement ici. Il ne faut pas qu'on mélange le n'importe quoi et le bon truc. Donc, le truc, c'est que, à moins que tu sois allé au travail, tu travailles de nuit, tu as fait voilà, physiquement fatigué ce jour-là, le sommeil t'a pris. Ou bien, tu as mal organisé ton emploi du temps et à la veille du culte, tu n'as pas vite dormi et tu as eu sommeil. Mais tu as bien dormi, tu te lèves. Quand on dit, nous allons maintenant parler. Si nous prenons le livre de Jean chapitre 1, tu n'as pas le Saint-Esprit. Wow. Parce que quand il sera venu le Saint-Esprit, il vous annoncera toutes choses. Le Saint-Esprit peut être en toi, en train d'annoncer toutes choses par quelqu'un, et puis toi, il te laisse dormir. Si tu dors, il y a un problème. Le premier grain du salut, c'est l'envie de plaire à Dieu. Le deuxième grain du salut, l'envie d'écouter Dieu. Le troisième grain du salut, l'envie d'adorer le Père et non le Fils. La base du salut engendré ou initié par le Père est son amour. C'est par amour que le Père veut que les fils reviennent. Nous avons cela dans la parabole du fils prodigue. Un père qui avait deux fils et l'un d'entre eux dit je m'en vais, je veux mon héritage. Et quand le fils part, il devient souillé, il dit je retournerai vers mon père. Et quand il revient, il est dit clairement que le père tue un animal, il y a un sacrifice. Le père lui donne une bague nouvelle qui parle d'une alliance nouvelle. Le père lui donne un manteau nouveau qui parle d'une onction nouvelle. Le père lui donne des chaussures qui parlent d'un zèle nouveau. Donc chaque symbole dans la parabole du fils prodigue révèle quelque chose de notre état et du processus du salut. Mais c'est le père qui accepte le fils avec joie. Le fils marche dans la parabole du fils prodigue. Le fils marche pour aller vers le père. Le père court à la rencontre du fils.
Donc le Père est encore plus pressé que le Fils de retrouver le Fils. Pendant que le Fils marche par la culpabilité, l'amour court par l'espoir. Donc pendant qu'il est en train de courir... Très belle phrase. Donc pendant qu'il est en train de... Le Père est en train de courir vers le Fils hésite, il se demande est-ce que le Père va l'accepter. Mais le Père est en train de courir. Et quand tu regardes ça, tu comprends que le jour où tu vois une femme qui aime un homme, ce n'est pas le lieu où elle habite avec lui qu'elle aime. C'est sa présence à lui qu'elle aime. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous pouvez trouver une femme qui habite avec un homme dans une bâtisse en bois. Mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Il y a des hommes plus riches qu'elle aurait pu avoir et vivre dans un endroit plus beau. Mais la bâtisse n'est pas la raison de sa présence. La raison de sa présence, c'est son amour. Et de même que Dieu est venu vers nous par amour, Dieu recherche des gens qui ont compris que le salut, c'est d'aller vers Dieu par amour. Et si le salut, c'est d'aller vers Dieu par amour, le ciel n'est pas l'objectif. Parce que même si le ciel n'existe pas, les vrais rachetés veulent être avec Dieu là où il sera. Et du moment où c'est une relation d'amour entre le Père et les fils, on ne parle pas de perdre le vrai salut. Mais on perd le faux salut parce qu'on ne l'avait pas déjà. Donc la question de cet internaute disait, est-ce qu'on peut perdre le salut? On ne perd pas le salut si on a eu le vrai salut. Parce que celui qui a le vrai salut a reçu le vrai Saint-Esprit. Et la preuve de la présence du vrai Saint-Esprit, c'est les grains qu'il sème. Et les grains que le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit sème, le premier grain, je vous ai dit, c'est l'envie de plaire à Dieu. Le deuxième grain, c'est l'envie d'entendre Dieu. Le troisième grain, c'est l'envie d'adorer Dieu. Mais chacun de ces grains qui est planté en quelqu'un vont développer en lui le plus grand signe de la présence du salut et du Saint-Esprit, qu'on appelle le fruit de l'Esprit.